Allez, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer Monsieur Edouard Akako, notre inventeur togolais très puissant. Il s'est déjà fait un nom dans la sous-région à travers ses œuvres, ses créations et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, voici la moto électrique. Il va bien sûr nous parler de sa moto électrique, comment il a fait la création, la conception et tout ce qui va avec. Alors, bonjour Monsieur Edouard Akako. Bonjour monsieur, J'espère que tu vas bien. je vais très bien. Tout à l'heure, j'ai eu à circuler un peu avec la moto électrique. C'était waouh pour moi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Merci. Tout était tranquille et cool. C'est juste que quelquefois, je n'arrivais pas à bien manier, mais je pense que c'est parce que je ne suis pas encore habitué. Voilà, je ne suis pas encore habitué. Exact. Et voilà. Alors, c'est comment? Ça va? J'espère que tout va bien. Ça va bien. Présente-toi pour la communauté. Ok, moi c'est Edouard Akapolado, Oui. je suis entrepreneur, je suis électromécanicien, je suis fondateur du CRIIT. C'est le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique dans lequel nous faisons des recherches, des innovations, des inventions, des créativités et tout ce qui va dans la technologie. Parlant de la moto électrique, comment est-ce que tu as eu l'idée? D'où est venue l'idée? Comment est-ce que ça s'est passé? L'inspiration. Oui. Ok, nous savons tous que ces derniers temps, il y a la flambée des prix d'essence à Lomé. Tout à Nous sommes fait. à presque 600 et quelques ou 700 même parfois C'est ça, le litre d'essence. vraiment. Alors que comparativement, j'ai été à Porto-Nouveau il y a 3 semaines. L'essence, le litre là-bas est à 250 voire 300. Ok. Donc voilà, moi je me suis dit, en tant qu'innovateur et penseur, il faut trouver des solutions adaptées à notre réalité. Super. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé tout de Ça suite à trouver un moyen de mobilité Ouais, personnelle, privée, à chacun et très facile à utiliser. c'est ça. Super. Tu sais Voilà. ce que j'aime chez toi? Tu arrives à observer un problème et au problème, tu y apportes une solution. Merci. Lorsqu'on avait fait l'interview la fois passée, je t'avais demandé comment est-ce que tu arrives à créer toutes ces choses. Est-ce que c'est juste des inspirations? Tu te lèves un matin pour te dire, je veux créer ceci, je veux créer cela. Et tu m'as dit non, que tu observes déjà d'abord un problème Le sur le besoin, marché voilà. et tu essaies d'y apporter une solution. Exact. Alors ici, c'est à partir de la flambée des prix, D'essence, voilà, et tout, et voilà. tout ce qui va avec. Tout ce qui C'est va ça avec. qui t'a poussé à vouloir créer Voilà. cette moto Moto électrique. électrique. Quelles sont les caractéristiques de votre moto électrique? Oui, disons que aujourd'hui, je dis, on ne va plus réinventer la roue. Yeah. C'est-à-dire qu'il faut que les technologies existantes déjà, on s'appuie sur ça pour développer, pour améliorer, pour innover autre chose. C'est ça. Donc, ce qui fait que tout de suite, je vois des trottinettes. Les trottinettes, c'est ces engins électriques ou électroniques qui sont chargeables et on se met debout là-dessus et puis on gaz, on freine, etc., etc. Donc, je me suis dit tout de suite, je peux transformer cette trottinette Yeah. en moto électrique simplement Yeah. en y adaptant des sièges Yeah. sur lesquels on peut s'asseoir tranquillement. Yeah. Donc voilà l'idée et comment la trottinette tout de suite a été transformée en moto électrique en y plaçant des sièges et qui permet de se déplacer très facilement. Je vois. Cette trottinette fait 40 km à l'heure. Ok. Donc, Ok. et sur la batterie à 100%, Et ça, vous pouvez circuler. oui. Ça, Oui. ça s'affiche à ce niveau, n'est-ce pas? Oui, ça, voilà. C'est 40 km à l'heure. Ouais. Voilà. Et puis, c'est électrique, c'est chargeable sur le 220 volts. D'accord. Et puis, voilà. Ça, Et ça se charge à quel ça niveau? se charge. Nous avons le bout de charge là. Ok, c'est bon. Nous avons le bout de charge là. Le bout de charge. Voilà. À ce niveau. Ça c'est le bout de charge. D'accord. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, c'est le frein. D'accord. Ça, c'est l'accélérateur. L'accélérateur. D'accord. Et ça, c'est le frein. Je Voilà. vois déjà quelques petits boutons par ici. Voilà, tu vois. ça c'est le bouton d'allumage du tableau de bord. Ça c'est le phare. Ça c'est le klaxon. Voilà. C'est ça. Les klaxons. Les klaxons. Voilà. Super. Et pour le phare, vous pouvez passer voir le phare allumé. C'est ça. On peut éteindre, on peut Yeah. allumer. Et puis voilà. Dans l'avenir, j'espère transformer ça même en solaire.
Ok, je comprends. Oui. Maintenant, quand on le charge, ça peut prendre combien de kilomètres? Ça peut rouler pendant combien de kilomètres Voilà, avant quand de on le se charge à 100%, on peut rouler 5 heures de temps avec. Donc ça veut dire que pour des petits déplacements en Ouais, ville, c'est vous ça. pouvez le faire déjà avec cette moto C'est ça. électrique. Aller au supermarché, Voilà, aller dans le bon coin. exactement. circuler. Et voilà. Et pour les élèves, s'il y a l'école qui est tout proche, ils peuvent circuler Ils avec. peuvent circuler avec. Et D'accord. aujourd'hui, nous parlons aussi de développement durable, changement climatique ou encore de mobilité durable. C'est une façon aussi de contribuer aux mobilités, de promouvoir les mobilités durables en changeant cette trottinette électrique en moto électrique qui peut facilement nous permettre de faire nos allers-retours et nos va-et-vient. Je comprends. Ouais. Monsieur Edouard Dakato. Bon, maintenant, lorsqu'on charge la moto, elle doit prendre combien de temps avant d'être Non, complètement pleine? 2 heures de temps de 2 charge. heures de temps. Et durant la nuit, vous le chargez. Voilà, Et 2 dans heures la de temps. journée, Et puis 5 heures de temps 5 pour heures le de temps rouler. de temps. Ces 5 heures de temps, ils sont approximativement combien de kilomètres avant que ça ne se décharge? Quand elle est remplie à 100%. quand elle est remplie à 100%, 120 km 120 par jour. Ok, Voilà, un truc comme ça. de course et puis c'est bon. C'est pas mal du tout, c'est bon? Oui. C'est super. Ouais. Maintenant, il y a une batterie à l'intérieur. Oui, c'est il y ça? a une batterie en bas ici. Ok, donc Voilà, le bas, c'est la batterie. C'est la batterie. Ok, La batterie a incorporé ici en bas. ok. Voilà, et tous les autres systèmes. Et D'accord. puis voilà, le siège est posé là Ok. pour s'asseoir tranquillement. Mais je pense que c'est en aluminium, n'est-ce pas? Non, c'est en fer. C'est en fer. Oui, Ah, bon, c'est c'est en fer. Ah, oui. d'accord. Et pour la garer, c'est comment? Tu peux nous montrer un Non, pour peu la ici? garer, il suffit juste de le laisser comme ça. Tranquillement. Ouais, Et on est quitte. ouais. Maintenant, Monsieur Edouard, parlez-nous un peu du financement. Est-ce que tu l'as fait toi-même de ta poche, du début jusqu'à la fin, ou tu as bénéficié peut-être d'une aide, d'une subvention, etc. Ouais, effectivement, cette moto électrique a été financée par moi-même. C'est de Du début jusqu'à la fin. C'est du début jusqu'à la fin. C'est ça. Et d'ailleurs, tout ce que nous faisons, je fais dans mon centre de recherche en Ouais. tant que recherche et développement. C'est moi-même qui le finance. Ok. Voilà. Et dès que le produit sort, le prototype sort et c'est bon, c'est là-bas que je commence la commercialisation. Je comprends. Donc, cette moto électrique ou bien cette trottinette transformée en moto électrique est envisagée d'être produite et voilà, vendue à des personnes qui en veulent. C'est ça. D'être commercialisée, voilà, en fait. C'est ça l'intention. C'est ça l'intention. D'accord. Et aussi Et voici le prototype, le voici tout premier produit. tout premier prototype. D'accord. Voici le tout D'accord. premier produit. D'accord, je comprends. Donc, l'intention à l'avenir, c'est de pouvoir le commercialiser à grande échelle et tout à ça. grande C'est échelle. ça. Alors, les amis, voici la moto électrique que vous verrez très bientôt sur le marché un peu partout à Lomé. Voilà. Alors, Et il ne faut pas oublier que C'est ça. les recherches sont en cours pour le transformer aussi en solaire, au fait. Ok, ok. Donc, vous avez le soleil, vous avez les panneaux sur le truc et vous circulez librement. je comprends Voilà. tout à fait. Ce qui veut dire qu'au lieu de le charger, Voilà, vous vous avez le utilisez solaire, système avec solaire. un Et même dans les accumulateur. villages, là où il n'y a pas On peut d'électricité, l'utiliser partout. Et en toute ça, c'est tranquillité. ça même, c'est dans ça même que ça rentre dans la mobilité durable que nous voulons promouvoir aujourd'hui pour réduire les effets de changement climatique en réduisant voilà, les motos qui dégagent des CO2, etc. d'accord. Et est-ce que lorsque tu vas le lancer à grande échelle pour la production, lorsque les gens vont l'acheter, est-ce que tu vas aussi le faire telle enseigne que la charge soit aussi payante comme les motos électriques? Non, que nous non, avons non, non, déjà? non. Moi, je ne fais pas d'innovation pour priver l'utilisateur. D'accord. Je te fais quelque chose, va, utilise, sans moi, tu peux l'utiliser, quoi. Sur le marché, tu vas déjà concurrencer les motos dont nous avons l'habitude d'entendre parler, qui sont déjà là. Chez toi à la maison, tu peux déjà le charger sur ta prise, sur tes 220 volts. Et c'est un truc de 48 volts. Voilà. Donc, et encore, quand ça va se transformer en solaire, Voilà. donc tu as encore le soleil gratuitement pour Voilà. le charger. Donc, Contrairement aux motos qui sont déjà sur le marché, oui, où avant de rechanger la batterie, il faut encore payer de l'argent non. pour recevoir. c'est gratuit. Et tu as l'intention de le vendre à combien? Peut-être à 150 000.
C'est ça. Ouais. Ça le fait vraiment. Ouais. 150 000. Avec 150 000 francs Oui, dans vous les avez- environs. Pour vous l'instant, avez- le prix n'est pas encore arrêté. Voilà. Mais avec déjà dans les environs de 150 000, vous pouvez acheter cette moto et électrique. puis rouler À avec. usage personnel. C'est ça. Voilà, et a une capacité de poids de 50 kg maxi. C'est ça. Voilà, et puis une civière. Je comprends. Et ici, c'est la plaque, c'est ça? Ouais. C'est quoi cette mention-là? La CG 125. C'est la plaque. D'accord. Et à présent que la production n'a pas été encore lancée à grande échelle, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent se munir de la moto électrique, Oui. est-ce qu'ils peuvent toutefois vous contacter? Ouais, on peut nous contacter sur le 92 D'accord. 94 06 69. D'accord. C'est notre appel direct et WhatsApp. D'accord. Parlant des investisseurs, peut-être pour le produire à grande échelle, vous aurez besoin dans ce cas des investisseurs, des gens qui mettent aussi la main à la pâte avec leur argent et tout ce qui va avec pour que cela soit possible. Je ne sais pas si vous avez prévu ça ou bien vous voulez le faire tout seul du début jusqu'à la fin. Non, bon, je ne peux pas le faire tout seul. Moi, je suis inventeur, innovateur, concepteur. De l'autre côté, j'aurais besoin des investisseurs qui vont apporter leur capital pour le développement à plus grande échelle de l'engin ou du prototype ou de la machine. Super. Surtout de la moto électrique. Donc, s'il y a des investisseurs déjà qui sont intéressés, ils peuvent me contacter et on va voir dans quelle mesure on va travailler ensemble. C'est super. La moto électrique. La moto électrique, ça fait combien de jours déjà qu'elle a été créée, qu'elle a été lancée? Non, disons que là, on avait fini ça en atelier hier. C'est ça. Et ça, c'est sa première. Juste fini en atelier hier. Voilà. C'est sa première sortie. C'est sa première inauguration. C'est ça. Sur le terrain aujourd'hui. C'est ça. Ça a été... Sur notre chaîne, alors, voici la première vidéo qui est en train d'être tournée. Voilà. Juste hier, c'est sorti de l'atelier. Voilà, de l'atelier. Voilà. Et nous le présentons pour vous aujourd'hui. Pour vous, les abonnés, les chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je veux bien vous entendre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la moto électrique? C'est ça le nom, n'est-ce pas? Oui, c'est la moto électrique. Il y a un nom spécifique qu'il faut ajouter à ça? Non, pas encore. Pas encore. Pour l'instant, c'est la moto électrique. Pour l'instant, c'est juste la moto électrique. Voilà. Avez-vous des commentaires à donner, vos avis par rapport à la moto électrique? Cela nous fera énormément plaisir. Laissez-nous quelque chose dans les commentaires. Nous voulons énormément vous voir. Sur ce, je dis vraiment merci à monsieur Edouard Dakako. Merci. Je rappelle qu'il est très fort dans la conception parce que j'ai déjà eu à faire quelques interviews par rapport à ces créations qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Je vais mettre le lien en description, d'accord? C'est quelque part là, vous pouvez aller le cliquer pour regarder d'autres de ses inventions. Il est là, il est disponible, il est ouvert à tous les investisseurs et tout ce qui va avec. Merci chers amis, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.